Eh bien, bonjour à tous. Je me présente Adrien Boukobza. Je suis l'un des deux cofondateurs de la société Deverne, société fondée en 2021, donc encore relativement jeune. On appartient à différents groupements de sociétés, notamment Photonics France et le J4, qui est le groupement des industriels de la défense. Et on construit et commercialise des caméras avec intelligence artificielle locale, notamment des caméras nocturnes qui vont euh, être destinées à faire de l'analyse de périmètre d'opération et de la détection d'intrusion et de l'alerting. Donc la société a, comme je le disais, a 5 ans d'existence. On a accompagné une cinquantaine de projets depuis 2021 qui vont de la spécification jusqu'à l'industrialisation. On fait notamment dans les cas de clients qui ont des besoins sur mesure, de la petite et de la moyenne série. Et on intervient sur un certain nombre de métiers, notamment les métiers de l'électronique, du logiciel embarqué et de la vision par ordinateur. Et bien sûr, tout ça saupoudré, on va dire, avec de l'intelligence artificielle analytique, à différencier de l'IA générative qui est très tendance aujourd'hui. Sur les différents marchés qu'on adresse, on va trouver évidemment les marchés de la défense et de l'aérospace qui sont très consommateurs de systèmes embarqués de vision. On va trouver également la mobilité autonome, toute l'industrie de sûreté et de sécurité. Et ensuite, on a un certain nombre de cas d'usage aussi dans l'industrie, je dirais, plus classique, l'industrie de fabrication et dans les systèmes médicaux. Je reviendrai sur quelques exemples un petit peu plus tard. On travaille de trois façons. On a des produits standards qu'on commercialise et que je présenterai juste après, qui sont en fait tout simplement des caméras embarquées qui vont résoudre directement des problématiques de terrain, de visualiser et analyser en temps réel les situations qu'elles observent. La deuxième couche d'analyse, la deuxième couche d'intervention, ça va être le composant stratégique qui là va avoir pour but d'aider des sociétés qui veulent développer des produits à accélérer leurs opérations de R&D via soit des plateformes hardware, soit des briques logicielles prêtes à l'emploi. Et enfin, une dernière couche, je dirais plus classique, de bureau d'études pour les besoins purement sur mesure qu'on va pouvoir trouver chez certains de nos clients. Sur les systèmes standards d'abord, on a un positionnement sur nos caméras qui sont très compactes et très peu consommatrices en énergie, ce qui permet à la fois de les déployer en autonomie sur des terrains et notamment jointes avec des packs de batterie pour une autonomie assez longue et une certaine discrétion, soit directement intégrées sur différents types de véhicules, des drones, des robots mobiles autonomes ou des navettes autonomes selon les cas qu'on rencontre. On sait donc évidemment déployer les caméras en elles-mêmes et les fournir à nos clients, mais on sait aussi accompagner nos clients sur l'intégration sur des mobiles plus complexes. On va trouver dans un premier temps une caméra qui s'appelle la caméra Vera, qui est une caméra de vision nocturne couleur. On utilise pour cela des technologies de bande de fréquence proche infrarouge. Et donc, ça nous permet d'avoir des caméras qui restituent une image visible, une image en couleur, à dissocier de l'imagerie thermique classique où on va souvent avoir du niveau de gris. Donc, ce qui permet d'avoir une image intelligible à la fois pour un opérateur, mais aussi pour des modèles d'IA qui vont être très généralement entraînés sur de l'image visible. Comme je le disais précédemment, on est sur de la faible consommation énergétique. Ici, on est sur du 2,5 watts en pic. Pas d'illuminateur actif, donc ça permet d'avoir des systèmes discrets, notamment pour les enjeux défense. Et par rapport à du thermique passif, on va utiliser des technologies particulières et notamment des optiques au germanium. On est 3 à 4 fois moins cher. Voilà, quelques exemples ici de ce qu'on arrive à obtenir en vision nocturne, avec à gauche des images capturées par un smartphone et à droite le rendu qu'on arrive à obtenir avec nos caméras sur ces contextes nocturnes. Ça permet d'avoir un ordre d'idée de ce qu'on arrive à obtenir, et notamment le comparatif du dessous, on voit bien qu'on arrive à obtenir beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'éléments sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la scène sur la droite. Deuxième modèle de caméra qu'on présente la semaine prochaine à Eurosatory pour la première fois, c'est la caméra Erika qui mêle
à la fois la vision nocturne que je montrais juste avant, mais aussi de la capacité d'analyse IA directement en local à l'intérieur de la caméra, ce qui permet d'obtenir directement des alertes en cas de détection d'intrusion ou tout type de détection qu'on souhaite faire euh, au niveau, euh, au niveau opérationnel. On est sur un format très compact, du 5 par 4 par 4 cm. On est toujours sur de la faible consommation énergétique, ce qui permet d'aller entre guillemets, un petit peu partout, que ce soit sur batterie ou que ce soit sur des véhicules légers, sans impacter forcément le budget des charges utiles de ces véhicules. Toujours avec un aspect d'efficacité sur les coûts aussi par rapport aux autres systèmes de vision nocturne qu'on connaît plus classiquement, si je puis dire. Donc cette caméra, on la présente la semaine prochaine au salon Eurosatory. Si certains d'entre vous sont en visite sur le salon, ça vous permettra de la voir en conditions réelles. Donc voilà pour les produits standards. On a donc deux modèles de caméras qui sont aujourd'hui déployés sur terrain et en test chez un certain nombre de clients et d'opérationnels. On passe maintenant aux composants stratégiques qui se déclinent de deux façons, du composant stratégique, je dirais, logiciel, et du composant stratégique matériel. L'idée, dans les deux cas, c'est d'accélérer les opérations de R&D avec des composants déjà prêts à l'emploi lorsqu'on veut concevoir ses propres systèmes de vision. Avec d'abord les briques logicielles, donc qui permettent de traiter de l'imagerie thermique, comme on la connaît classiquement, donc qui va s'adresser principalement à des industriels de matériel complexe là-dessus. Donc, je ne fais pas le détail de toutes les briques logicielles qu'on a autour de ça. Et on a aussi de l'électro-optique avec des fonctions, je dirais, relativement classiques, débayerisation, correction de couleur, correction de distorsion, etc. On s'est posé ces briques logicielles sur un certain nombre de familles de FPGA pour justement traiter le signal vidéo en temps réel avec un minimum de latence. Donc voilà, on trouve du Xilinx, du microchip, du Phoenix pour l'efficacité énergétique, ce qui peut être intéressant dans certains cas. Et ces briques logicielles, on sait les porter directement sur notre hardware avec un système sur module qu'on a développé spécifiquement pour l'IoT vidéo, qui du coup est aussi positionné sur la faible consommation énergétique et sur la compacité. On est sur du 25 mm par 25 mm. Là, ici, l'idée, c'est d'avoir directement le composant qui va traiter le flux vidéo. Lorsqu'on veut concevoir ces systèmes, on a ensuite simplement à faire en tant qu'industriel ou en tant que département R&D, on n'a plus qu'à faire, entre guillemets, notre carte support qui va porter notamment les interfaces en entrée et en sortie du dispositif de vision qu'on veut concevoir. Et enfin, on va parler de la partie bureau d'études, où on intervient généralement sur forfait, c'est-à-dire qu'on va cadrer les différents travaux sur lesquels on va opérer avec le client en amont et ensuite se positionner sur un chiffrage ferme qui va permettre pour notre client de maîtriser à la fois ses délais et ses coûts sur les travaux de R&D qu'il a réalisés. À noter que, étant donné qu'on intervient sur généralement des sujets de R&D avec notre bureau d'études, on est agréé crédit d'impôt recherche, ce qui permet de récupérer une partie des fonds investis sous forme de crédit d'impôt recherche. Et ensuite, vous pourrez vous adresser à Thierry pour être sûr de valider ces crédits d'impôt recherche. Donc sur le bureau d'études, on sait faire de la conception de systèmes de vision, avec notamment de la sélection des composants critiques, donc optique, capteur, éventuellement module de traitement. On sait traiter directement avec de l'OEM aussi lorsque c'est nécessaire. On intervient également aussi sur les parties logicielles embarquées et sur les parties design d'électronique numérique, avec notamment du design sur FPGA qui permet de traiter en temps réel du flux vidéo avec un minimum de latence. Sur la partie logicielle embarquée, on a les classiques C, C++, etc. Et sur FPGA, on va trouver les grandes familles de fondeurs, Xilinx Microchip, Altera, Lattice et Phoenix, qui est un peu plus spécifique sur la basse consommation. Et enfin, toujours en bureau d'études, toute la partie vision par ordinateur et conception de modèles d'intelligence artificielle, où là, on maîtrise les différents frameworks classiques, je dirais,
TensorFlow Lite pour la partie embarquée, OpenCV pour tout ce qui est vision par ordinateur, je dirais plus classique, et le ONNX pour l'interopérabilité entre les différents frameworks lorsque c'est nécessaire. Voilà, quelques cas clients sur lesquels je vais passer assez rapidement. Un premier cas client sur la mobilité autonome, où on a mis en place un certain nombre de caméras autour de la navette autonome pour pouvoir la téléopérer en cas de nécessité. L'enjeu, c'était surtout le positionnement des caméras et ensuite l'intégration physique de nos caméras sur la navette. Donc là, en l'occurrence, on a fait un système avec 7 caméras, si ma mémoire est bonne, pour traiter à la fois de la vision à moyenne distance et de la vision à courte distance. Deuxième cas client, qui cette fois-ci est plus orienté bureau d'études, on a intégré des capteurs événementiels avec nos traitements d'image pour pouvoir concevoir des lunettes qui permettent d'améliorer la vision pour les personnes malvoyantes. Donc là, l'enjeu, c'était surtout traiter un flux de données très important qui est produit par des capteurs événementiels et restituer correctement ce qui est interprété par ce capteur. Et enfin, un dernier cas client, c'est du développement sur mesure de pipeline d'imagerie thermique passive avec un aspect matériel, mais surtout un aspect de traitement d'image en temps réel qui permet d'obtenir une imagerie passive en thermique avec de très bonnes performances visuelles et notamment un aspect de vision à très longue distance, comme on peut le voir sur la vidéo ici. Donc voilà pour la présentation de notre métier à Deverne et des différents modes d'intervention qu'on a. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser directement, n'hésitez pas à les adresser. Et merci pour votre attention. J'en profite juste avant de repasser la parole. On va très certainement exposer au village photonique de Global Industrie 2027. Et donc, si parmi les personnes qui participent au webinaire, vous êtes aussi intéressé par ce sujet d'exposition et que ça vous intéresse de partager un stand, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet. Okay. Voilà, merci beaucoup. Merci Adrien. Merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Dominique, j'ai une question. Oui, bonjour. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous envisagez des développements dans les types LiDAR Single Photon Detection ou alors des caméras bispectrales visibles infrarouges? Et où? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Pour le développement de nos produits standards, vous entendez? Non, pour des produits un peu spécifiques. Alors, on a déjà travaillé sur des sujets de LiDAR. On est d'ailleurs en train de terminer un sujet autour de ça. Donc, c'est des technologies qu'on maîtrise. Sur l'hyperspectral, on n'a pas eu l'occasion de travailler sur ces sujets à ce stade, mais ça peut être des sujets sur lesquels on saurait intervenir. C'est plus du bispectral que de l'hyperspectral. D'accord. C'est-à-dire vous avez deux caméras, une visible. Non, mais je me suis peut-être mal exprimé. Une visible et une infrarouge. Ce serait l'idée. D'accord. Voilà. Dans une logique de fusion de capteurs, peut-être? Non, oui, dans une logique de fusion, éventuellement. Alors pour l'instant, je n'ai pas de projet, mais j'ai quelques idées. On en est très loin. Voilà. Je n'ai pas d'argent, pas de projet, mais quelques idées. Sur la fusion de capteurs, on saurait très certainement effectivement proposer des solutions. On pourra tout à fait en parler si jamais vous avez des idées plus fines sur ce que vous attendez là-dessus. Avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. Ouais. Enfin, plutôt deux. J'en ai une. Oui, Alexandre, vas-y. Alexandre, vas-y. Ouais, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Et la première question qui me vient à l'idée, c'est où est-ce que vous fabriquez du coup toutes ces caméras et capteurs? C'est fabriqué en France ou c'est seulement assemblé? Parce qu'il y a quand même plusieurs pièces bien spécifiques. Mm-hmm. Sur la fabrication, on assemble nous-mêmes dans l'état actuel des choses, et sur la fourniture des différents composants,
Ça va varier selon les nécessités. Quand on a des contraintes de coût, ça va très généralement être fabriqué en Asie, mais on a aussi des fournisseurs en Europe pour les questions de souveraineté lorsque ça nous est demandé en cahier des charges. Ouais, Alexandre, vas-y. T'as Non, coupé non, ton c'est bon pour micro? moi. C'était bon. Merci. Ok, 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 d'accord, très bien. Ouais, pour moi, c'était pour Vera, la caméra. Mhm. Est-ce que c'est censé remplacer ou compléter la caméra infrarouge, on va dire pure et dure, on voit dans la nuit? Parce que je vois que ça s'applique aux domaines sécuritaires et militaires. Et pour Erika, vous ne bossez qu'avec un CPU, notamment pour la partie IA. Et est-ce que vous êtes au final très limité dans l'analyse de données ou pas? Alors, sur ta première question sur Vera, Ouais. ce qu'on utilise comme technologie pour la vision nocturne, à savoir du proche infrarouge, ça vient se substituer au thermique passif jusqu'à un certain niveau d'obscurité. Pour la pure obscurité où vraiment on ne voit rien et on est proche du zéro lumen, on ne saurait pas se substituer avec du proche infrarouge à l'infrarouge passif, euh, comme on peut le trouver avec des capteurs de chez l'INRED par exemple, et avec les optiques au germanium. Mais sur toute une bande, on va dire, de luminosité, on vient se substituer à l'infrarouge passif. Donc en fait, je dirais que ça vient s'intégrer et compléter éventuellement du thermique passif. D'accord. Sur ta deuxième question pour Erika et sur l'inférence IA, sans rentrer forcément dans le détail, on utilise du CPU pour traiter la partie flux vidéo et on utilise du NPU pour traiter la partie IA. Donc on arrive à obtenir des performances intéressantes, notamment sur tout ce qui est détection d'objets. On arrive à atteindre des performances à 30 Hz sans trop de problèmes. Après, évidemment, c'est modulé par la complexité du modèle et donc par extension à la complexité de ce qu'on veut lui faire faire. Ok, très bien, merci.